Ce n'est jamais simple de faire varier les entraînements en fractionnés et également de les planifier en fonction de notre temps libre. Aujourd'hui, je vous propose un outil pour simplifier la démarche. Bienvenue dans Prépa Performance. Je vous avais parlé dans l'une des premières vidéos de la chaîne d'un outil permettant de diversifier ces séances de fractionnés. Il s'agit des courbes de Thibault et Mercier. Celles-ci ont été inspirées des travaux de Gardner et Purdy en 1970. L'objectif était de réaliser un modèle décrivant le lien entre composantes d'une séance intermittente et niveau de difficulté. Pour Thibault et Mercier, l'idée a été de proposer une aide à la conception de séances, peu importe la discipline. Leur représentation graphique était donc basée sur la PMA. Peu importe l'intermittent choisi, le ressenti d'intensité est commun à toutes ces séances. Cette logique est tout à fait transposable à la VMA pour de la course à pied. L'idée est alors de proposer différentes formes de travail et notamment par rapport au temps que l'on a à disposition. Je pense que c'est une logique intéressante car avec nos rythmes de vie modernes, il n'est pas toujours simple de trouver 2 heures dans la journée pour s'entraîner. Avec cet outil, on va réfléchir à l'envers et décider du type de séance en fonction du temps que l'on a devant nous. Pour faciliter cette sélection, j'ai créé un document Excel sous forme de tableau. Celui-ci va nous permettre de filtrer les séances par durée. Par exemple, si aujourd'hui je n'ai qu'un créneau de 50 minutes, je vais, en retirant mon temps d'échauffement, chercher une séance d'une trentaine de minutes. En sélectionnant dans l'onglet durée de séance un temps compris entre 20 et 30 minutes, j'obtiendrai 5 séances différentes me permettant de réaliser un travail intermittent. Je peux évidemment agrandir mon choix avec le filtre 30 à 40 minutes pour obtenir 10 séances différentes et en indiquant ma VMA, connaître les vitesses de course de mes fractions d'effort. Nous allons donc pouvoir adapter la durée du travail à nos conditions d'entraînement sans pour autant mettre de côté la qualité et l'intensité. Cet outil peut être une bonne aide pour la planification. En effet, les auteurs de cette adaptation proposaient différentes progressions en fonction de notre macrocycle. Tout d'abord, une augmentation par l'intensité. Je commence par réaliser l'ensemble des séances de 85%, puis 90, 95, etc. J'arriverai en fin de cycle aux intensités de 110% avec des durées plus courtes et une intensité plus élevée. Également, il propose une progression de la quantité vers la qualité. On débutera par les séances avec beaucoup de fractions pour se rapprocher petit à petit de celles avec plus de temps de maintien. Enfin, évidemment, une progression sur le temps de séance. En effet, même si l'intensité perçue est censée être commune à tous les entraînements, la durée de séance est un facteur qui va jouer psychologiquement. On pourra par ce biais habituer nos athlètes à des durées de séance de plus en plus importantes. La limite majeure de ce modèle est qu'il est totalement empirique. Il a été construit par des chercheurs en lien avec des entraîneurs, mais sans aucune validation. Si je mets cette précision dans les limites, ça ne veut en aucun cas dire que je ne cautionne pas les méthodes empiriques. Nombre de modèles se basent sur des connaissances terrain et c'est souvent là que l'on est plus proche de la réalité de l'athlète. La seconde limite est qu'il ne tient pas compte des qualités du sportif. Certains pourront être à l'aise sur des durées courtes mais intenses, quand d'autres plutôt sur des intensités plus basses, mais pour des fractions plus longues. Ainsi, l'effort perçu ne sera finalement pas commun à l'ensemble des séances. L'idée sera alors d'adapter ces séances à vos sensations. Si les séances vous paraissent trop faciles ou au contraire trop difficiles, vous pouvez varier la durée de récupération. On restera dans une tranche maximale de plus ou moins 20%. En conclusion, on peut dire que même si c'est un outil empirique, le tableau de Thibault et Mercier est un bon concepteur de séances fractionnées. Il va nous permettre de faire varier les fractions et les intensités en fonction du travail que l'on souhaite réaliser. Qui plus est, on pourra se permettre de sélectionner notre séance en fonction du temps que l'on a à disposition. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo et cet outil sur les courbes de Thibault et Mercier pourront vous permettre de diversifier vos séances d'entraînement. Si vous avez apprécié notre travail, n'hésitez pas à liker, commenter et partager notre vidéo pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Modèle décrivant le lien entre et cet outil sur les